Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une magnifique histoire, une belle histoire de nos maîtres de la Torah. Aujourd'hui, nous allons parler du Chida, le Chida Akadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Le Chida Akadosh est né en Eretz Israël, précisément à Yerushalayim, en 5484. Le Chida puisa des trésors de sainteté dans l'atmosphère de Yerushalayim, la ville qu'Akadosh Baruch Hu a choisie. Cette splendeur majestueuse qu'on est capable de ressentir lorsque l'on se promène dans les rues de Yerushalayim. Les signes de sa grandeur s'étaient révélés dès sa plus tendre enfance. Seul, parmi les enfants de son âge, il aimait s'asseoir et se réchauffer à la lumière des grands sages. Les jeux ne l'intéressaient pas. Il préférait passer ses jours comme ses nuits à étudier la Torah. Déjà avant même l'âge de la bar mitzvah, il avait déjà écrit des chidushim. Le Chida Akadosh voulait étudier en toute tranquillité. La seule chose qui l'intéressait, l'étude de la Torah. Un jour, la neige soufflait à Yerushalayim. Le vent était déchaîné. Il faisait voler de ses doigts glacés tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Il n'y avait pas une seule personne dans les rues de la ville qui oserait mettre le nez dehors par un temps pareil. Mais voilà, Rabbi Shalom Sharabi et ses deux disciples, Rabbi Chaim Dila Rosa et le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le Chida Akadosh, ont décidé de sortir même par ce temps de neige. Rabbi Chaim Yosef David, le Chida, s'était attaché de toute son âme à son maître, le Rachash. Comme lui, son cœur était rongé de chagrin en voyant la nuit de la galoute se prolonger. Il voyait tout ce que le peuple juif endurait en exil. Discrètement, ils ont décidé de monter dans la maison d'études, dans la yeshiva, et avec leurs talitim qu'ils ont posés sur leur visage, ils ont décidé de prier à Kadosh Baruch Hu, de prier fort. La tefila, elle est montée du plus profond de leur cœur. Elle perça les cieux et s'ouvrit une voie jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. Ces sages-là, ces tzadikim, ont tellement pleuré. Ils avaient tellement de kavanot. Ils ont réussi à ébranler les mondes supérieurs de toutes leurs tfilotes. Soudain, une bat-kol, une voix qui est venue d'en haut les appela. « Mes fils, cessez vos tfilotes, cessez vos supplications, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez vraiment faire venir le Mashiach avant le moment qui a été fixé ?» Ces justes qui étaient présents se sont dit « Mais qu'est-ce que nous avons fait? Vraiment, on peut faire venir Mashiach ?» Voilà que la voix continuait à parler. Elle a dit « Étant donné que vous formez à vous trois un groupe uni, vous avez le pouvoir de hâter la venue de Mashiach. C'est pourquoi il y en a un parmi vous qui doit partir en galoute. » Et la voix se tut. Qui est celui qui briserait les liens du triangle et qui accepterait de quitter la Terre Sainte? Les trois tzadikim ont décidé de tirer au sort. Et cela tomba sur le Chida Akadosh. Le Chida a dû donc s'incliner et décider de partir en galoute. Il prit son talit et ses téphilines, ses écrits tant aimés et quelques effets de première nécessité pour le voyage. Et c'est ainsi que le Chida Akadosh parcourra pendant de longues années ce long voyage à travers des contrées lointaines et beaucoup plus proches. Il décida de consacrer sa vie à cela, réparer partout où il le pouvait, apporter de la joie, apporter de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, à tous ces Juifs qui se trouvaient en dehors d'Eretz Israël. Il cherchait toujours à répandre les enseignements de la Torah et à apporter un peu de lumière spirituelle dans cette galoute, dans l'exil.
Et vraiment, ce qu'il faisait, c'est qu'il enseignait et qu'il transmettait l'amour véritable pour Yerushalayim, pour Eretz HaKodesh, notre terre sainte, que l'on va retrouver très très bientôt, avec la reconstruction du Beth Amikdash, notre saint Beth Amikdash. On retrouvera les Kohanim, les Lévi'im, et on pourra chanter et danser, apporter les corbanotes, et se réjouir avec la venue de Mashiach. Très vite. Cette histoire est dédicacée à notre cher Shirel, qui aujourd'hui célèbre ses 6 ans. On te souhaite un très très grand Mazal Tov, que Dieu te bénisse, qu'il t'inonde de brachot, de réussite matérielle et spirituelle, et que tu apportes de la satisfaction à tes parents, et bien sûr à tes frères et sœurs. Si vous aussi, vous souhaitez dédicacer un épisode ou une belle histoire de l'Osage, n'hésitez pas à le faire en envoyant votre message au numéro de téléphone ou sur le site internet torahaudio.fr. torahaudio.fr. À bientôt.